Pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, vous savez que j'ai toujours été passionné par la stratégie Pokémon. C'est un domaine dont j'ai toujours voulu parler sur ma chaîne YouTube à l'époque, mais je me suis jamais vraiment lancé. La raison pour laquelle j'ai toujours été frileux à me lancer sur ce sujet, c'est tout simplement parce que je me sentais pas légitime. En effet, la stratégie Pokémon est un domaine qui paraît tellement vaste et tellement complexe que j'ai toujours pensé que j'étais pas légitime à en parler, pas assez bon pour donner mon avis, pas un assez bon joueur pour pouvoir vous apprendre des choses. En bref, j'avais un gros syndrome de l'imposteur à ce sujet. Et pourtant c'est pas l'envie qui manque, parce que la vidéo que vous allez voir là, j'ai envie de la faire depuis très longtemps, avec plein d'équipes différentes, mais justement, récemment, j'ai pour la toute première fois de ma vie atteint le top 500 sur Pokémon Showdown, le top ladder, c'est-à-dire les 500 meilleurs joueurs du ladder en overuse, c'est-à-dire le tiers principal dans lequel sont jouées les meilleures compétitions sur Showdown. Petite fierté personnelle, je me suis dit que c'était donc le bon moment pour vous introduire une vidéo sur la stratégie. Alors, cette vidéo se veut noob friendly. C'est-à-dire que je pars du principe que potentiellement vous n'y connaissez rien à la stratégie Pokémon, et donc je vais tout vous expliquer dans les moindres détails. Les gens qui s'y connaissent un petit peu seront peut-être un peu saoulés, mais je vais vraiment tout détailler, de sorte à ce que tout le monde puisse comprendre ce que je vais expliquer. Si vous avez toujours hésité à vous lancer en stratégie, cette vidéo est aussi faite pour vous introduire une équipe que vous pouvez potentiellement jouer et pour comprendre les mécaniques qui fonctionnent. Même si c'est un style de jeu assez particulier que je vais vous présenter là, c'est le style de jeu qui m'a permis d'atteindre le top 500. Car en effet, la team que je vais vous présenter ici est la team que j'ai spammé sur le ladder pour réussir à monter top 500 assez rapidement, et j'en suis d'autant plus fier car c'est une team que j'ai build moi-même, c'est moi qui ai fait les sets de chaque Pokémon. Bon, même si évidemment c'est des sets que vous pouvez retrouver dans plein d'autres équipes, c'est pas moi qui ai inventé les Pokémon et la façon de les jouer. Mais l'équipe en tant que telle, c'est moi qui l'ai créée à la main et j'en suis donc très fier, c'est pour ça que je vais vous la présenter aujourd'hui. Alors cette équipe est une équipe de type Spam Psy. Le Spam Psy dans Pokémon, c'est un style de jeu qui se joue autour d'un élément qui s'appelle le terrain Psy. Le terrain Psy, c'est une zone qu'un Pokémon invoque et qui dure de 5 à 8 tours en fonction de si le Pokémon tient l'objet Champ d'Huile. Durant sa durée, le terrain Psy applique deux effets au terrain Pokémon. Premier effet, c'est que ça augmente les attaques de type Psy de 30%, donc c'est assez intéressant, mais c'est pas l'effet principal que nous recherchons. Le vrai effet qui nous intéresse dans cette équipe, c'est que le terrain Psy permet également d'annuler toutes les attaques à priorité du jeu. Les attaques à priorité, c'est quelque chose qui est très populaire en stratégie Pokémon, c'est des attaques comme Aqua Jet, Mach Punch, Ombre Portée et celle qui nous intéresse le plus ici, Kuba. Avec le terrain Psy, toutes ces attaques sont complètement annulées, c'est-à-dire que si le Pokémon la lance, il ne fera 0 dégâts, ça sera comme un tour raté. Et c'est très intéressant pour notre équipe, notamment parce qu'on joue beaucoup de type Psy et de type Spectre, et les types Psy et les types Spectre sont faibles à deux priorités, Ombre Portée, et surtout Kuba, qui est extrêmement populaire dans le ladder en 9ème génération, sur des Pokémon comme Scalperer ou Clamiral de Issue par exemple. Toute notre team va donc être tournée autour du terrain Psy, mais attention, on ne va largement pas jouer que des Pokémon de type Psy, bien au contraire. Évidemment, dans toutes les teams de ce genre qui se respectent, il nous faut un poseur de terrain, un Pokémon qui a un talent spécifique qui fait que quand il va être invoqué sur le terrain, il va directement appliquer le terrain Psy. On peut également lancer le terrain Psy en lançant une attaque, mais c'est très handicapant de faire comme ça parce que ça nous bouffe un tour en stratégie, et un tour en stratégie c'est énorme. Du coup, on va jouer le seul Pokémon disponible qui invoque le terrain Psy en 9ème génération, Wimessir. Un Pokémon qui est pas si mauvais que ça, même s'il est très bas dans les tiers, il a quand même un double type normal Psy qui fait qu'il est immunisé au type Spectre, ce qui est intéressant pour un type Psy qui est normalement faible au type Spectre, le talent qui invoque le terrain avec l'objet, évidemment. On va le jouer avec ses deux stabs, donc Psycho et Mégaphone, deux attaques puissantes du type normal et Psy qui vont infliger de bons dégâts. L'attaque Vœu Soin qui va lui permettre de se sacrifier pour soigner entièrement un autre Pokémon, ce qui peut être très utile si notamment on veut l'envoyer pour invoquer le terrain Psy, puis ensuite directement changer de Pokémon sans subir une attaque, parce que vous le savez sûrement, mais quand dans Pokémon tu changes de Pokémon, si l'adversaire a décidé d'attaquer, et ben tu vas te bouffer une attaque en arrivant sur le terrain. Avec Vœu Soin, ça permet de ne pas se subir une attaque, en échange de faire mourir notre Wimessir. Enfin, la dernière attaque est très intéressante, il s'agit de Encore. Encore, c'est une attaque qui va bloquer le Pokémon sur la dernière attaque utilisée. Il ne pourra plus utiliser que celle-là, ou alors changer de Pokémon. C'est très très fort sur Wimessir parce que ce qu'on veut justement, c'est arriver sur le terrain après qu'un Pokémon ait fait une attaque à priorité, donc par exemple Kuba, et le bloquer avec Encore sur cette attaque. Vu qu'on a utilisé Encore, il va être obligé de réutiliser son attaque à priorité, mais vu qu'on a invoqué le terrain Psy, et ben son attaque à priorité ne fera rien. Le mec sera donc bloqué et obligé de changer de Pokémon. On va l'investir en attaque spéciale et en vitesse, et ça sera notre poseur de terrain. Une des deux vraies stars de notre équipe, un Pokémon que j'adore énormément jouer en stratégie de manière générale, et qui là pour le coup s'intègre parfaitement dans ce genre d'équipe, c'est Poltergeist. Poltergeist est un Pokémon de type Spectre, très puissant en stratégie, mais qui a un gros défaut, il est de type Spectre pur, et donc est très faible aux attaques en priorité. C'est pour ça qu'on le joue principalement dans des équipes Spam Psy comme celle-ci. On va le jouer avec l'objet Ceinture Force qui l'empêchera de se faire one-shot, en lui laissant au minimum 1 PV, et son talent Armure Rouillée qui est très intéressant. Armure Rouillée, c'est un talent qui permet que quand notre Pokémon subit une attaque de contact, une attaque physique, il va perdre un petit peu en défense, mais gagner le double de sa vitesse. Ce qui est donc très intéressant pour dépasser tout le monde.
Et d'autant plus intéressant qu'on va le jouer avec deux attaques, vous allez voir, qui vont très bien ensemble. La première, c'est l'attaque Exuviation, une des attaques les plus puissantes en stratégie Pokémon, bien qu'elle soit très rare. Exuviation, c'est une attaque qui permet de baisser la défense et de baisser la défense spéciale, mais d'augmenter de 2 crans la vitesse, l'attaque et l'attaque spéciale. C'est très puissant, mais ça vous rend évidemment très vulnérable. Mais on va coupler ça avec le talent armure rouillée qui va nous booster encore plus en vitesse, et surtout avec l'attaque force ajoutée. L'attaque force ajoutée, c'est une attaque qui, plus vous vous êtes boosté, plus elle va être puissante. De base, elle a une puissance de 20, ce qui est très faible, mais dès que vous vous boostez en une statistique, elle va augmenter sa puissance jusqu'à l'infini. Et donc, là, en l'occurrence, vu qu'avec Exuviation, on va booster notre attaque spéciale et notre vitesse, et qu'avec le talent armure rouillée, on va booster encore plus notre vitesse, force ajoutée va faire très mal, d'autant plus que c'est une attaque de type Psy, qui est donc boostée par le terrain Psy. Le défaut d'une attaque Psy, c'est que les types ténèbres ils sont immunisés, c'est pour ça qu'on va jouer deux autres attaques pour toucher tout le monde. Balombre, l'attaque de type Spectre, qui, vu qu'elle est du même type que notre Poltergeist, va faire très mal, et Giga Sangsu, une attaque de coverage, c'est-à-dire pour toucher super efficacement certains Pokémon, notamment Tyrannosif ou ce genre de choses, et qui va permettre également de se soigner. C'est de toute façon l'option la plus viable parce que Poltergeist n'apprend malheureusement pas beaucoup d'autres attaques. On aurait préféré avoir quelque chose comme Lance-Flamme, mais il ne l'apprend pas. Au niveau des statistiques, on va booster la vitesse et l'attaque spéciale au maximum. On n'a pas tant besoin de booster la vitesse avec une nature précise, parce qu'avec Exuviation et armure rouillée, on va dépasser tout le monde, et que grâce au terrain Psy, les attaques à priorité ne nous toucheront pas de toute façon. Pour le Terra Crystal, on met un Terra Crystal de type Spectre pour faire encore plus de dégâts sur la Balombre. Ensuite, j'ai décidé de mettre un Karmadura dans mon équipe. Karmadura ressemble beaucoup à Poltergeist sur certains points. Déjà, on va également le jouer avec la ceinture force et armure rouillée, le même talent que Poltergeist, et c'est un Pokémon qu'on va également investir en vitesse et en attaque spéciale pour faire très mal, surtout en attaque spéciale, parce que armure rouillée augmente sa vitesse. La différence avec Poltergeist, c'est que Karmadura va se jouer avec ses deux stabs, c'est-à-dire qu'il est de type feu et psy, et qu'on va donc jouer une attaque de type feu et une attaque de type psy. Pour l'attaque de type feu, son attaque signature canon blindé est très puissante, c'est une attaque qui inflige énormément de dégâts en échange de baisser ses défenses. Ce n'est pas très grave de baisser les défenses de Karmadura vu que de toute façon le Pokémon n'est pas là pour tanker, il est là pour mourir en tapant très fort. Et sa deuxième attaque c'est Vaste Pouvoir, une attaque de type Psy pas très puissante, mais dont la particularité est que sa puissance est vraiment décuplée sous le terrain Psy. Et ça tombe bien, c'est le but de notre équipe. On va lui mettre également Plénitude, une attaque qui lui permet de se booster en attaque spéciale et en défense spéciale. Bon, le boost en défense spéciale est assez négligeable, mais on veut surtout le boost en attaque spéciale pour faire très mal, notamment vu que les Pokémon vont voir en général que nous sommes sur armure rouillée et vont donc switch, on va profiter du tour de switch pour taper une Plénitude. Et la dernière attaque, c'est la petite surprise sur le gâteau, la petite cerise, la petite folie que j'ai décidé de me faire, c'est Lien du Destin. Lien du Destin, c'est une attaque qui permet que si notre Pokémon meurt, l'adversaire meurt en même temps, peu importe ses PV. C'est très utile sur un Pokémon comme Karmadura, car quand il va mourir, il va attirer avec lui un Pokémon qui le counter. Et vu que les Pokémon qui counter Karmadura sont généralement les mêmes que ceux qui counter Poltergeist, ça permet de libérer un slot pour pouvoir faire le taf avec Poltergeist. On va lui mettre un Terra Crystal de type feu, mais on va rarement l'utiliser. La deuxième vraie star de notre équipe après Poltergeist, c'est le Farfurix. Farfurix est un Pokémon introduit dans Légende Arceus, une forme alternative de Dimoré, et il est extrêmement fort en stratégie, notamment dans les teams avec les terrains. Et là, en l'occurrence, il m'a permis de carry énormément de games ce Pokémon. C'est sûrement le Pokémon le plus fort de mon équipe, plus ou moins égalité avec Poltergeist, et il est incroyable. On va le jouer avec la graine psychique et son talent Délestage. Délestage, c'est un talent qui permet que, quand le Pokémon perd son objet, il double sa vitesse. Littéralement doublé. Ça permet à Farfurix de dépasser absolument tout le jeu, même les personnages mouchoir-choix, avec une simple arrivée sur le terrain. Parce que la graine psychique, c'est un objet qui disparaît dès que vous rentrez sur le terrain psy, en boostant votre défense spéciale. On va le jouer full attaque et full vitesse, parce qu'on veut des dégâts, encore une fois. Le Pokémon n'est pas fait pour tanker de toute façon. Et on va le jouer avec ses deux stabs, Close Combat, donc je présente plus cette attaque, c'est une attaque très puissante de type combat, et Griffe Funeste, une attaque de type poison, qui est pas très puissante, mais qui a la particularité d'appliquer un effet paralysant, endormissement, ou poison sur l'adversaire. 50% de chance. On va le jouer ensuite avec Danse Lame, parce qu'on a envie de se booster en attaque pour taper très fort. Et enfin, on va le jouer avec Acrobatie, qui couplé avec le Terra Crystal Vol, permet de faire énormément de dégâts. Alors le Terra Crystal, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais si vous connaissez un peu Pokémon, vous savez que c'est une capacité que tous les Pokémon ont en 9ème génération de changer de type. Le Terra Crystal de type Vol permet d'avoir des dégâts augmentés sur l'attaque Acrobatie. Et enfin, l'attaque Acrobatie, c'est une attaque qui a 50 de puissance de base, ce qui est très faible, mais si vous perdez votre item, la puissance augmente à 110, ce qui est très puissant pour le coup. Et vu que Pokémon a pour but justement de perdre son item en arrivant sur le terrain, eh bien vous avez compris que tout correspond bien.
Ce Pokémon est vraiment très utile parce que, avec Poltergeist, ce sont les deux carries de l'équipe, ce sont les deux sweepers, les deux win conditions. Ils permettent vraiment de dépasser toute une équipe et de faire le taf en supprimant tous les Pokémon. En effet, avec Farfurex, le combo attaque combat, attaque poison et attaque vol est résisté par très peu de Pokémon dans le jeu. Un des seuls vrais Némésis que nous allons avoir avec Farfurex, c'est Gros Mago, un Pokémon qui est un des rares à résister aux 3 attaques, donc qui va être compliqué à tuer. Alors cette équipe est très puissante, certes, mais elle a un énorme défaut. Elle est très faible au hasard, au piège de roc, au pico, au pic toxique et à la toile gluante. Ce sont des attaques que les Pokémon adverses peuvent utiliser pour poser des terrains sur notre sol de notre côté, qui fait que quand on va envoyer un Pokémon, il va perdre un petit peu de sa vie. C'est très handicapant parce qu'avec Karmadura et Poltergeist, nous avons la ceinture force, et la ceinture force ne fonctionne que si le Pokémon a tous ses PV. Il nous faut donc absolument un Pokémon pour enlever les pièges de roc, enlever les picos et enlever les pics toxiques. Et j'ai pas eu à réfléchir bien longtemps, car le meilleur Pokémon du méta fait très bien ça, il s'agit de Fort Ivoire. Fort Ivoire, c'est un Pokémon que tout le monde joue, vous le verrez dans toutes les équipes en stratégie, parce qu'il est extrêmement polyvalent et extrêmement fort. J'ai décidé de le jouer ici défensivement, avec les restes pour le soigner à chaque tour. Son talent, j'ai pas le choix, c'est Paléosynthèse, mais il nous sert à rien. Et je lui ai mis un set très défensif avec les pièges de roc, séisme pour toucher les adversaires, vu que c'est une attaque de type sol, donc de son type, et le type sol est toujours un type très puissant en stratégie de toute façon. Tour rapide, qui est l'attaque qui permet d'enlever les pièges de roc, enlever les picots, enlever les pics toxiques, donc une attaque très utile en stratégie, mais tour rapide a un gros défaut. C'est une attaque de type normal, et donc elle est faible face au type spectre, parce que les types spectres sont immunisés au type normal. C'est pour ça que j'ai mis sabotage. Sabotage, c'est une attaque de type ténèbres, qui est donc super efficace sur les types spectres. Comme ça, si l'adversaire s'amuse à faire le rigolo en amenant son type spectre pour empêcher la tour rapide, et ben il se prendra un gros sabotage dans la tronche, ce qui lui fera énormément de dégâts. En plus, sabotage a un avantage vraiment intéressant, c'est qu'il enlève l'objet de l'adversaire. Et c'est une attaque très puissante en stratégie parce que enlever l'objet de l'adversaire, c'est souvent un gros point fort pour notre équipe. J'ai joué le Fort Ivoire extrêmement défensif, avec un investissement en PV et en défense spéciale. En général, les Forts Ivoires ne sont pas investis en défense spéciale, mais moi je trouve ça très intéressant. Ça permet notamment de tanker des gros magos ou autres Pokémon comme Lanceorien, et c'est vraiment très utile parce que ça nous permet vraiment de enlever les pièges de rogue dans plus de situations. Le problème, c'est juste qu'on tankera un peu moins la défense, mais Fort Ivoire a une très bonne défense de base, ce qui est donc pas forcément un mal. J'ai mis le Terra Cristal de type eau parce que ça se couple très bien avec son type sol et combat, comme ça, en Terra Cristallisant de type eau, il résiste lui-même au type eau, et en plus de ça, ça permet de tanker l'attaque acier de Gros Mago, un Pokémon qui m'embête vraiment beaucoup, et qui m'empêche de utiliser tout rapide. Le dernier problème que j'avais avec mon équipe, c'est que certes, elle est très puissante et très forte, mais en ce moment dans le méta, il faut savoir qu'il y a un style de jeu qui est très populaire, il s'agit des screens. Les screens, c'est le mur lumière, la protection ou le voile aurore, des attaques qui permettent de réduire les dégâts que notre équipe inflige à toute l'équipe en face si le Pokémon le prépare. C'est notamment joué avec des équipes avec Angoliath ou Fenard d'Alola. Et c'est très pénible parce que ça empêche nos sweepers de faire leur taf convenablement, ça nerfe énormément leurs dégâts et ça permet aux Pokémon en face de se booster. J'ai donc décidé de jouer un Pokémon qui traverse les screens, et j'ai énormément hésité entre deux Pokémon très puissants en stratégie, de type spectre avec le talent infiltration, Lanceorien et Lugulabre. Les deux sont de type spectre et les deux ont des avantages et des inconvénients. Lanceorien est joué avec les lunettes choix, il a donc une attaque spectre qui fait très mal et une attaque Dracométéore qui fait des ravages, mais en échange il a beaucoup de mal à passer les types acier vu que son attaque feu lance-flamme fait beaucoup moins de dégâts que celle de Lugulabre. Le deuxième avantage de Lanceorien, c'est également qu'il possède l'attaque demi-tour, qui permet de pivoter. Du côté de Lugulabre, il a l'avantage de faire beaucoup plus mal avec son attaque lance-flamme, et d'avoir une bien meilleure vitesse vu qu'on va le jouer avec le mouchoir choix. En échange, il n'a pas demi-tour pour pivoter, et son attaque spectre fait moins de dégâts, mais il a aussi l'avantage d'avoir Tour de Magie. Tour de Magie est une attaque qui permet d'échanger son objet avec l'adversaire. Et donc, en échangeant votre objet avec votre adversaire, vous le bloquez sur une attaque avec le mouchoir choix, qui je rappelle vous bloque sur une attaque en échange d'augmenter votre vitesse. Mon choix s'est donc porté sur Lugulabre, pour deux raisons. Premièrement, l'attaque feu boostée de Lugulabre permet de one-shot Gros Mago et Corvalius, ce qui n'est pas toujours le cas avec Lanceorien. Et deuxièmement, le fait que Lugulabre soit plus rapide avec le mouchoir choix que Lanceorien, fait que justement, mon Lugulabre va dépasser les Lanceoriens adverses, ce qui est très intéressant vu que le Pokémon est assez populaire en stratégie. Je l'ai donc joué avec Ballombre, Lance-Flamme, Écosphère, une attaque de type plante pour le coverage et pour toucher les Pokémon encore une fois comme Tyrannosif, et Tour de Magie. Le talent Infiltration, qui est donc le talent qui m'a fait hésiter entre Lugulabre et Lanceorien, c'est un talent qui permet donc de passer les screens, comme je l'ai dit, et donc de faire énormément de dégâts même si l'adversaire a posé les murs lumière. Je le joue avec le Terra Cristal de type Spectre pour faire énormément de dégâts avec le Ballombre, et je l'ai investi en vitesse et en attaque spéciale. En maximisant cette fois la vitesse, car contrairement à Poltergeist et à Karmadura, je ne lui ai pas mis la ceinture force et il n'a pas le talent armure rouillée. Voilà, maintenant vous avez la présentation détaillée de l'équipe, je vais vous expliquer maintenant comment elle se joue. Globalement, dans la plupart des parties, vous allez commencer avec le Oui Messire pour introduire le terrain psy. Ensuite, vous allez analyser la team adverse. Il faut aussi connaître un petit peu en stratégie, mais ça va venir avec le temps.
Il faut directement que vous puissiez analyser qui pourra faire le taf entre le Farfurext et le Poltergeist. Il y a forcément un des deux Pokémon qui pourra être très puissant contre l'équipe adverse, vu que, en général, rares sont les équipes qui sont préparées à Farfurext et à Poltergeist. Une fois que vous avez décidé lequel des deux pourra faire le taf dans votre équipe, à vous de vous adapter en envoyant vos Pokémon pour pouvoir gérer les menaces adverses, et une fois que vous avez géré les Pokémon les plus embêtants ou que vous avez affaibli la team adverse en leur ayant infligé un petit peu de dégâts avec le reste de l'équipe, vous envoyez votre Farfurext et ou votre Poltergeist, et vous vous boostez avec votre attaque, tout en essayant de faire le taf en éliminant tous les Pokémon de la team adverse. Karmadura sera très utile pour envoyer sur les Pokémon où vous n'avez pas de réponse. Globalement, si vous ne savez pas quoi envoyer dans votre équipe, envoyez le Karmadura. Il tankera, il pourra utiliser Lien du Destin, il fera d'énormes dégâts avec ses attaques, c'est vraiment une valeur sûre. Le Fort Ivoire est à conserver absolument pour enlever les pièges de roc, parce que les pièges de roc détruisent totalement votre équipe, et le Lugulabre sera là pour passer les adversaires qui veulent se booster derrière les screens, comme je l'ai dit avec son talent infiltrateur. Enfin, j'aimerais terminer en vous parlant des counters de cette équipe. Cette équipe a deux principales faiblesses, car aucune équipe n'est parfaite en stratégie. La première faiblesse, j'en ai parlé plusieurs fois dans la vidéo, c'est les hasards. Les pièges de roc niquent entièrement votre stratégie, et donc il faut absolument les enlever, c'est pour ça qu'on a le Fort Ivoire. La deuxième faiblesse de cette équipe, et là on peut pas y faire grand chose, c'est les autres poseurs de terrain. Heureusement, très peu de poseurs de terrain sont populaires en stratégie en 9ème génération. Le seul que vous risquez éventuellement de voir de temps en temps, c'est Gorithmic qui pose le terrain herbu, mais il n'est pas non plus si populaire que ça. Enfin, faites attention car il y a deux attaques qui enlèvent les terrains en 9ème génération. L'attaque Cryopirouette, qui est une attaque de type glace qui est parfois vue sur Fort Ivoire ou des Pokémon comme Dimoray, et enfin Antibrume qui est une attaque parfois vue sur Corvaius ou encore Votutrice. Ces deux attaques sont très embêtantes car comme je l'ai dit, elles enlèvent le terrain psy et donnent le champ libre à l'adversaire pour faire le taf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me faire un retour dans les commentaires pour voir ce que vous en avez pensé, c'est un format un peu expérimental que j'essaye. J'espère que ça vous a donné envie de jouer cette équipe ou au moins de vous intéresser à la stratégie Pokémon. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos, ciao!